Bonsoir à tous, bienvenue pour ce troisième vlog de la journée consacré à la série Looking, série débutée en début d'année sur HBO, donc les mêmes personnes qui nous ont proposé Game of Thrones et bien sûr True Detective, dont je reparlerai très prochainement. Looking est une série réalisée par Andrew Lowe, si je ne me trompe, créé par Michael Lannan, exact, avec, je n'ai pas malheureusement son nom du casting, Jonathan Groff, Frankie Alvarez et Murray Barrett. De quoi nous parle Looking? Looking est en quelque sorte la renaissance de la série gay pure américaine, qui est presque un genre qui avait explosé au début des années 2000 avec une série qui était Queer as Folk. Ensuite, qui a connu et The L World, qui étaient les deux grosses séries de Showtime. Ensuite, une fois que ces deux séries étaient terminées, il n'y a plus rien eu. Jusqu'à ce que débarquent les productions très gays de Ryan Murphy, à savoir Glee, American Horror Story et surtout une série entièrement assumée gay sur le thème de l'homosexualité qui était The New Normal avec comment il s'appelait, oh merde, un acteur de Very Bad Trip dont j'ai oublié le nom, pas grave, Daniel Barrett, Beretta, je sais plus, qui était des séries, qui était une série bonne, très très gay quand même. Pour ceux qui connaissent Ryan Murphy, c'est un... Ouais. D'ailleurs, j'ai hâte de voir ce qu'il a fait sur True Art. Le téléfilm qu'il a fait pour HBO avec Mark Ruffalo et Julia Roberts, qui lui a l'air totalement à l'opposé de ce qu'il fait d'habitude, qui a l'air d'être qui a l'air d'être un téléfilm justement, qui est sur un thème très sombre, qui est le début du sida. La photographie est très froide. C'est totalement l'opposé de ce qu'il faisait avant. J'ai hâte de voir ça. Ça sera diffusé très très bientôt sur HBO. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler de la série qui a marqué le grand retour des séries gays sur le thème de la bande de potes qui vit dans une ville. Alors ici, c'est San Francisco. Toute ressemblance avec Coras Folk n'a lieu que dans la structure de groupe des personnages. Au-delà, c'est totalement différent. Et qu'est-ce que c'est bien! Looking nous raconte donc l'histoire de trois personnages. Est-ce que je vais avoir les prénoms? Nous raconte... Je ne vais pas avoir les prénoms, excusez-moi. Si, de Patrick, Augustine et Dom. Donc trois homosexuels de San Francisco. L'un, Franck, si je ne me trompe pas sur le prénom. Patrick, excusez-moi. Patrick est, comment dire, a eu une relation amoureuse qui s'est mal passée. Il est sentimentalement assez aléatoire. Il est très maladroit. Son franc-parler parfois fait qu'il a du mal dans les conversations. Augustine est un artiste qui fait des expériences, qui commence à faire des expériences sur son couple en termes de photographie. Et Dom est le plus vieux de la bande, sachant que les deux autres ont environ 30 ans. Dom, lui, en a 45. Et lui, en fait, veut ouvrir son restaurant. Il a été serveur pendant des années et maintenant, il veut ouvrir son restaurant. Cette série est réalisée par Andrew Lowe, si je ne me trompe pas, qui avait réalisé le film Weekend, qui était sorti il y a 2-3 ans, qui était excellent, qui était d'une finesse absolue, la photo était très belle, le traitement du sujet était sobre, c'était pas accentué, c'était pas dans, ça dépassait pas une certaine limite. Ce qui faisait que c'était très réaliste, en même temps c'était très cinématographique, et ça a touché beaucoup de monde. C'est un film qui a très bien marché, qui a très bien été communiqué. Et force est de constater que heureusement il a gardé son talent sur Looking,
Ce qui nous donne 8 épisodes de 30 minutes, ce qui nous donne 4 heures au total pour la saison 1. Très très belle, très bien filmée, très bien dirigée. Cette photo typique du cinéma indépendant américain actuel, ou même du cinéma indépendant tout court, qui a ce ton très particulier. Ce n'est pas ça c'est Rocky Horror Picture Show. Euh, comme une sorte de voile un peu flou et avec des couleurs assez chaudes, comme filmer une fin de journée. Ce qui nous ce qui s'est pas mal développé depuis quelques années. Je vous cherche des exemples très très précis de ce style de film là. Bah, les séquences flashback de Man of Steel, honnêtement, certaines séquences avec des plans, c'est très caméra à épaule, avec les rayons de soleil. C'est une belle façon de filmer. Je vous cherche un exemple quand même différent. Euh, mais j'en ai absolument aucun qui me vient à l'esprit. Peut-être la vie d'Adèle sur certains points. Mais c'est une photo très précise, très très particulière. Vous verrez de toute façon si vous regardez. La narration est très intéressante et très variée. C'est pas un style de série très répandu, c'est presque expérimental. Il y a des épisodes qui sont très intéressants au niveau de la structure. Il y en a un notamment qui ne suit que deux personnages durant tout l'épisode, qui va suivre une journée entière, qui rappelle d'ailleurs assez Weekend, on a l'impression que c'est son épisode Weekend qu'il a pu faire. Au niveau des histoires, c'est intéressant. Ça reste très classique cependant. Euh, vous avez l'artiste qui est assez complexe. Vous avez celui qui commence à ressentir l'âge. Vous avez celui qui a des problèmes de couple, etc. C'est assez classique, mais c'est bien exploité. C'est surtout très très bien joué. C'est vraiment une série d'acteurs. Même si de toute façon il y a une accentuation sur un personnage précis. Ce qui fait, et ce qui est dommage pour moi, c'est le même problème qu'avec Michael Novotny et Brian Kinney sur Queer as Folk, c'est que on accentue beaucoup trop sur certains personnages par moment, et on en oublie totalement de raconter ce qui est très intéressant chez d'autres personnages. La série s'ouvre, la première scène s'ouvre sur le personnage de Patrick, que vous allez suivre, qui a commencé, si je ne me trompe pas, dans Glee, chez Ryan Murphy. Dans ce style de série, pour moi, c'est très. Après, évidemment, c'est sensibilité réalisateur. Pour moi, dans ce style de série, selon moi, devrait toujours commencer par un plan de tous les personnages. Si vraiment on veut jouer sur une série où on va présenter trois personnages, on présente les trois en même temps. De toute façon, au vu des affiches, de toute façon, la série s'accentuait clairement autour de Patrick. Donc, soit Patrick qui est un personnage intéressant, mais qu'on a un peu envie de gifler par moment quand même. L'acteur, c'est pas que l'acteur aide, c'est dans le sens c'est que l'acteur le joue bien. C'est cette- Des fois on le sent, mais des fois on le sent tellement maladroit et tellement à gauche qu'on a envie de le gifler, de lui dire mais c'est comme ça qu'on fait. En même temps, on a toujours eu envie de. Ce qui est intéressant chez ces personnages-là, c'est qu'on a toujours envie de leur dire c'est comme ça qu'il faut faire. Et qui sommes-nous pour dire ce qu'il faut faire. Euh, donc réalisation propre, photo propre, musique pas spécialement marquante. Il n'y a aucune musique quasiment. J'ai oublié le terme. En gros, qui sont qui sont ajoutées, qui sont clairement définies comme ajoutées au montage. Ce sont toujours des musiques qui sont excusez-moi. Ce sont toujours des musiques. Voilà, c'est toujours des musiques intradigétiques, si je ne me trompe pas sur le terme. Euh, Il n'y a que les génériques de fin, donc où vous avez des musiques typiques, dont j'ai oublié l'autre terme pour dire que ce sont des musiques ajoutées au montage, ou alors, enfin, qui sont définies comme des musiques par-dessus le film, pas dans le film, et dans la série. Un peu, je sais pas, par exemple, Kishish fait très peu, ne fait quasiment que de la musique intradigétique. Euh, Pas grand chose d'autre à dire. Très bonne série, je vous la recommande. Un peu courte, c'est le problème. 4 heures ça passe vite, surtout quand on est habitué actuellement à 12 heures en moyenne concernant des séries comme Game of Thrones ou même 8 heures pour True Detective. 4 heures ça fait un peu court, mais au moins c'est bien parce que ça n'épuise pas l'écriture des personnages et ça permet d'arriver sur une deuxième saison sans avoir déjà épuisé tous les bons trucs à faire dans la saison 1. Ce qui fait qu'il y a peut-être une chance que pour une fois une série ne s'écroule pas à la saison 3. Game of Thrones ça s'est pas écroulé à la saison 3, mais quand même il y a eu des petits mots. Hein. Euh, donc voilà, moi je vous recommande vivement Looking. J'ai eu la chance de pouvoir l'avoir online
Je pense, alors je sais pas qui la distribuera. Je pense Canal+, je les vois pas distribuer ça. Peut-être plus Arte en deuxième partie de soirée ou Orange Cinéma. Ah, Orange Cinéma série, il y a beaucoup de chance. Surtout que Orange Cinéma série distribue quasiment tout HBO. Ce qui veut dire donc qu'il y a peut-être une chance que ça soit diffusé sur Canal+. Donc voilà, c'était ma critique de Looking. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Bonsoir.